Le monde de la robotique est en plein boom et ça risque de marquer cette année 2026. Regarde bien ces machines. Aujourd'hui, nous avons les cerveaux grâce à l'IA, nous avons le corps grâce à la robotique, mais il nous manque l'essentiel, le système nerveux qui optimise la liaison entre les deux. Si deux robots de marques différentes veulent s'éviter dans un entrepôt ou si deux drones veulent atterrir sur le même toit, ils doivent aujourd'hui demander la permission à un serveur central possédé par Amazon ou Google à des milliers de kilomètres. C'est lent, c'est cher, et c'est le goulot d'étranglement qui empêche la révolution de l'autonomie. Aujourd'hui, on va parler de Tachi, un projet d'Épine qui promet de briser ce mur avec une technologie de consensus instantané. Le projet est dingue, la tech est impressionnante et le marché est immense. Mais tout n'est pas rose non plus et certains points méritent qu'on se questionne et c'est ce qu'on va voir de suite. Partie 1, le mur de la latence. La robotique IA est partout et ce n'est que le début. Dans un entrepôt automatisé, 50 robots de marques différentes, par exemple Amazon Robotics ou Fanuc, doivent se croiser dans des allées étroites. S'ils utilisent le Wi-Fi central, une micro-coupure ou une latence de 200 millisecondes peut provoquer un arrêt d'urgence ou une collision qui risque d'être coûteuse. Demain, des milliers de drones de livraison, Amazon, UPS ou même des services d'urgence, survoleront nos villes. Le risque est que deux drones se retrouvent sur la même trajectoire. Ils ne peuvent pas attendre qu'une blockchain publique valide leur position pour dévier. Dans une ville intelligente, les feux tricolores doivent s'adapter aux véhicules autonomes pour fluidifier le trafic. Si chaque voiture doit envoyer sa vitesse et sa position à un cloud central, le système sature dès qu'il y a trop de véhicules. Mais il ne faut pas croire que c'est réservé qu'aux industriels. Le cas d'usage le plus immédiat, c'est le jeu vidéo. Aujourd'hui, pour un jeu multijoueur compétitif type FPS, un studio paie des fortunes en serveurs centraux pour éviter les lags. Un retard de 100 millisecondes, c'est la différence entre un headshot et une défaite. Tachi s'attaque directement à ce marché. Via un partenariat avec Unity, ils promettent aux devs utilisez notre plugin, vos joueurs se connectent en direct, en peer-to-peer, c'est sécurisé par Vertex, c'est aussi rapide qu'un serveur, mais ça vous coûte zéro en infrastructure cloud. C'est déjà leur porte d'entrée pour arriver sur le marché et générer du cash. Alors pourquoi avons-nous besoin de Tachi ? Parce que la blockchain dans sa forme actuelle est incapable de gérer le monde physique. Pour qu'un robot évite un obstacle, il faut une réaction en moins de 100 millisecondes. Sur Solana, même quand tout va bien, vous êtes à 400 millisecondes minimum. Et sur Ethereum, on n'en parle même pas. La blockchain a été conçue pour la finance, pas pour la physique. Tachi inverse la logique. Au lieu de tout enregistrer sur une chaîne publique lente, il crée une coordination locale instantanée. Tachi ne propose pas une blockchain pour stocker des données, mais un protocole pour coordonner des actions physiques en temps réel. Le problème auquel Tachi s'attaque. Les serveurs centraux, donc style AWS, sont vulnérables et coûteux, tandis que les blockchains classiques sont trop lentes pour la robotique. Il propose donc une solution qui se structure sur 3 couches. Le Vertex, donc c'est le moteur de décision ultra rapide, donc inférieur à 50 millisecondes. Le Lattice, c'est le réseau de transport de données. Et Arc, le pont financier vers Solana, Ethereum, etc. Et l'innovation clé de Tachi, c'est le virtual voting. Les machines calculent le consensus localement sans avoir besoin de s'envoyer des messages de vote, ce qui annule la latence humaine. Tachi ne se vend pas sur un App Store, il s'insère directement dans les organes des entreprises technologiques, en fournissant des kits de développement, donc des SDK, aux ingénieurs. En gros, ils disent aux industriels, supprimez vos serveurs centraux, réduisez vos coûts de 90% et rendez vos robots autonomes même si Internet coupe. Une fois le SDK intégré, le logiciel du robot, de la voiture, du drone, bref, t'as compris, devient nativement capable de parler le langage de Tachi pour collaborer avec d'autres machines. Pour faire tourner cette infrastructure, Tachi utilise des nodes, ou des nœuds si tu préfères, et en gros un node c'est tout simplement ton ordinateur ou un serveur qui rejoint le réseau pour en devenir un pilier. Et dans le cas de Tachi, le node agit comme un ouvrier spécialisé. Il prête sa puissance de calcul
et sa connexion Internet, donc la bande passante, pour aider les robots et les applications à se coordonner sans passer par un serveur central. Le node sert de tunnel sécurisé pour transporter tes données, donc c'est les ressources nodes, ou des cerveaux pour organiser les tâches sur le réseau. Donc là, c'est les orchestration nodes. Donc, avoir un node, c'est transformer ton ordinateur en une micro-antenne de l'Internet des machines. Tu fournis l'infrastructure physique et en échange, le réseau te paie en commission en futur token Tashi. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo parce que Tashi propose plusieurs solutions pour que tout le monde puisse devenir node et je t'ai fait un mini tuto à la fin de la vidéo si ça t'intéresse. Partie 2, l'anatomie. Pour comprendre Tashi, il faut imaginer 3 couches qui travaillent ensemble. La couche 1, c'est le vertex, donc ça c'est le cerveau. C'est le moteur de décision. Grâce au virtual voting, comme on en parlait tout à l'heure, les machines n'ont même plus besoin de voter physiquement. Elles calculent localement ce que les autres vont faire. Résultat, un consensus en moins de 50 millisecondes. Pour reprendre notre exemple des robots dans le hangar, chaque robot intègre le moteur Vertex. Lorsqu'ils s'approchent, ils créent une session de coordination instantanée. Ils décident ensemble de leur priorité de passage en moins de 50 millisecondes, sans même que le signal n'ait besoin de remonter au serveur central de l'usine. Le résultat, c'est une fluidité totale, zéro collision et une infrastructure qui continue de fonctionner même si le Wi-Fi général de l'entrepôt tombe en panne. La seconde couche, c'est le lattice, donc ça va être le corps, c'est le réseau d'épines. C'est là que nos nodes interviennent pour permettre aux machines de se trouver et de communiquer sans passer par Amazon. Les drones utilisent le réseau lattice pour se détecter mutuellement dès qu'ils entrent dans une zone de proximité. Ils négocient leur trajectoire via Vertex en temps réel et le résultat, c'est une gestion du trafic aérien basse altitude garantie par des preuves cryptographiques que chaque drone a bien respecté l'ordre de passage. Et la troisième couche, ça va être Arc, donc là c'est le comptable, c'est le pont vers Solana. Il n'intervient qu'à la fin de la mission pour enregistrer l'épreuve et payer les récompenses. C'est brillant, l'action est gratuite et immédiate sur Tashi, mais la sécurité finale est ancrée sur Solana. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la tech, pour comprendre comment Tashi arrive finalement à être aussi rapide et à briser le mur de la latence. C'est grâce à une synergie technique qu'on trouve nulle part ailleurs. On va appeler ça le triangle de la vitesse. Donc d'abord, premier côté, c'est le mesh, le réseau maillé. Si tu as vu ma vidéo sur Anon Mesh, ce terme t'est sûrement familier. Si ce n'est pas le cas, je te mettrai en description la vidéo si tu veux jeter un coup d'œil. Franchement, elle est géniale. Bon bref, on oublie le modèle où tout le monde parle à un serveur central. Tashi utilise un mesh network, donc un réseau maillé comme une sorte de toile d'araignée. Chaque robot et chaque node est connecté à ses voisins directs. L'information ne fait pas de détour, elle circule par bouche à oreille numérique à la vitesse de l'éclair. Cela apporte une vraie résilience au réseau. Si un node tombe, le maillage se reforme instantanément. C'est un réseau vivant qui ne dort jamais. Ensuite, il y a le DAG, c'est la structure. Pour porter cette information, Tashi a jeté la structure classique des blockchains pour adopter un DAG. Dans une blockchain, les transactions font la queue une par une. Dans un DAG, elles se valident en parallèle, encore une fois, comme une toile d'araignée qui s'étend dans toutes les directions. Plus il y a de participants, plus le réseau est rapide. Puis il y a le proof of consensus, c'est l'intelligence du réseau. Comment mettre tout le monde d'accord sans perdre de temps ? C'est là qu'intervient du coup le proof of consensus via le virtual voting. Le concept, c'est un système leaderless, donc il n'y a pas de chef. Grâce à l'historique du DAG, les machines n'ont même plus besoin de s'envoyer des messages pour voter, elles calculent localement comment les autres vont voter. En résumé, le mesh transporte l'info, le DAG l'organise en parallèle et le proof of consensus valide le tout instantanément sans que personne n'ait à lever le petit doigt. Mais attention, ce triangle a un prix. Pour que le virtual voting fonctionne, chaque node doit être au courant de tout ce qui se passe dans son voisinage mesh. C'est ce qui crée ce bruit de fond permanent. C'est un bavardage incessant qui peut saturer une connexion Internet si elle n'est pas solide.
Tachi a donc sacrifié la bande passante pour la vitesse. Pour un robot, c'est génial. Pour ton abonnement data, c'est un autre sujet. Partie 3. Airdrop plus tuto Node. Alors, le lancement du token n'a pas encore eu lieu. La date précise n'a pas été encore annoncée, mais on sait que c'est courant Q1 2026, donc c'est prochainement. Sur leur site, ils ont un système de points. On peut donc en déduire qu'un airdrop va avoir lieu. Il apparaît d'ailleurs dans les tokenomics qu'il y a une partie qui est réservée à la communauté. On va voir ça juste après. Pour avoir des points donc, sur leur site, tu as plusieurs quêtes sociales assez simples, style follow leur compte X, tu vois, ce genre de quête. Ça me fait penser en parlant de ça, tu peux me suivre également sur X et sur Insta. Je partage plus rapidement les infos et les quêtes et les mises à jour des projets. Je te mets en description tous les liens si tu veux me suivre. Ensuite, tu peux devenir node. Donc, tu vas farmer des points pour le prochain airdrop et tu gagneras des récompenses comme je te le disais plus tôt. Maintenant, comment on participe pour faire tourner un node? Tachi propose 3 voies. Le one click avec EaseFlow. Donc en gros, pour 2,50 € par mois, tu ne touches à rien, tu n'as rien à gérer, tu délègues ça à une entreprise exprès et tu payes juste un abonnement. C'est la solution que j'ai choisie parce que pour faire tourner un node 24 heures sur 24 sur un ordi classique, ça va massacrer ta batterie et user prématurément ton SSD à cause des swaps, etc. Et puis c'est plus simple et moins contraignant. Par contre, c'est moins rentable et c'est un peu paradoxal parce que pour un projet qui cherche la décentralisation de son réseau, tu passes par EaseFlow qui est en partie centralisé. C'est simple, mais moins rentable. Je te mets le lien du site en description. Comme d'hab, il y a un petit referral, ça te donnera des XP supplémentaires et à moi aussi. Ensuite, tu as la voie du CLI, donc c'est le do it yourself. C'est gratuit, mais ça demande un serveur dédié. Donc là, il faut quand même en plus avoir des bases solides quand même en programmation. Il faut savoir gérer et entretenir un node. C'est pas évident. Et si t'as pas le PC qui va bien, c'est pas forcément un bon calcul, donc ça s'adresse à une niche particulière. Et puis après, tu as le hardware, donc là c'est le DEEP, c'est la seule, pour moi, vraie voie d'Épine, c'est une boîte dédiée qui ne consomme rien et qui appartient vraiment au réseau. Mais tu vas devoir acheter le matos et l'installer chez toi. Le tout est de comprendre ce que tu fais, comment et pourquoi. Si ton but est de farmer le airdrop ou de vraiment avoir une rentabilité mensuelle. En tout cas, si tu veux pousser un peu plus ou si tu veux installer ton propre node en mode do it yourself, ils ont une chaîne YouTube dédiée ou sur leur compte X où ils partagent tous les tutos pour installer un node directement et simplement. Partie 4, les points noirs. C'est ici que ça devient inconfortable. Tachi nous parle de décentralisation, mais si on regarde les chiffres, le projet a une offre de 10 milliards de tokens. Au lancement, donc au TGE, 1,6 milliard seront en circulation. Et 1 milliard appartient à la fondation qui sont débloqués immédiatement. Donc c'est 62% de la liquidité initiale qui va être entre les mains d'une seule entité. Donc, pour la décentralisation, c'est pas ouf. Et en plus, chaque transaction sur le réseau rapporte 30% de commission à la fondation. Donc si elles dumpent leurs tokens, on va se faire éclater. Je pense pas que ce soit dans leur intérêt, évidemment, mais pour un investisseur rigoureux, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Ensuite, en fouillant un peu leur GitHub, il y a un truc qui m'a un peu chiffonné, c'est la licence. Le code de Tachi est verrouillé juridiquement pour ne fonctionner que sur leur réseau. Le code est visible et open source, mais pas utilisable finalement. C'est pas un bien commun, c'est une franchise commerciale. Donc on est loin de l'idéal de l'open source. Après, c'est une tendance qui se fait de plus en plus en crypto, mais moi je trouve ça un peu dommage et loin de l'esprit de base cyberpunk de tout partager, quoi. On peut aussi parler sur le coût caché, c'est le protocole est gourmand. On parle de 400 kilobits seconde de données par machine. Pour un parc de robots en 4G, la facture télécom pourrait bien être plus élevée que l'économie réalisée sur les serveurs. Un autre point à soulever, les nodes. Ils annoncent 60 000 nodes sur leur réseau. C'est déjà pas mal pour un projet comme ça.
Mais imaginons si 80% de ces nodes, et je pense que c'est en partie le cas, si 80% de ces nodes passent par EaseFlow, c'est une donnée un peu biaisée, quoi. Car si EaseFlow crash, c'est 80% de Tashi qui crash. Donc pour le moment, c'est une décentralisation illusoire, alors que c'est leur fonds de commerce. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dernier point, et peut-être le plus important, est-ce que c'est rentable? Pour un industriel, la réponse est complexe, parce qu'intégrer Tashi n'est pas gratuit. Cela demande de réécrire une partie du code réseau via leur SDK. Une prise de risque énorme pour une infrastructure critique. Tashi promet de supprimer 90% des factures AWS ou Google Cloud. Mais attention à la taxe cachée, la consommation massive de la bande passante, comme on disait tout à l'heure, et les coûts du staking pour maintenir les nodes qui peuvent rapidement grignoter ces économies. Oui, parce que pour les nodes, en local, on peut aussi, on pourra bientôt, quand il y aura le token, avoir du staking pour faire tourner un node. Donc, pour un industriel, Tashi est rentable uniquement si la latence est sa priorité absolue. Par exemple, dans la chirurgie, pour les drones, pour le gaming ultra compétitif. Pour le reste, le coût d'intégration et la taxe de 30% de la fondation rendent la solution difficile à justifier face à un cloud classique déjà optimisé. Je n'ai pas trouvé de nom précis de clients qui utilisent ou qui vont utiliser la solution de Tashi pour le moment. Ils mettent surtout en valeur leurs partenaires comme Aethir, Peak, Unity et d'autres quand même gros noms du Web 3 et du Web 2. Le projet est encore jeune, mais affiche un revenu annuel de seulement 100 000 $ pour l'instant. Il risque d'être valorisé à des centaines de millions de dollars, donc même si dans cet écosystème c'est un peu la normalité, on doit se poser la question de la valorisation d'un protocole par rapport à sa rentabilité. Est-ce que tu investis dans une technologie magnifique ou est-ce que tu investis dans une entreprise qui génère du chiffre d'affaires? Partie 4 ou 5, le verdict. Alors, faut-il ignorer Tashi? Surtout pas. C'est la pièce manquante du puzzle d'Epine 2026. Pendant que Géode vous dit où sont les robots et Rovre cartographie leur monde, Tashi est le seul projet capable de les faire se coordonner en temps réel. Donc ma conclusion, c'est que Tashi est une prouesse d'ingénierie, mais c'est un investissement à haut risque. Si je dois mettre une note, je dirais 9 sur 10 pour la tech et 3 sur 10 pour le business model. Tester quand même un node sur EaseFlow, ça coûte 2,50 €. Après, tu peux même en prendre plusieurs si tu veux farmer un max de points ou viser une rentabilité saine. Au moins pour comprendre la tech sans risquer ton matériel. Mais reste extrêmement vigilant lors du listing en Q1 2026. Ça peut être un gros pari gagnant, mais ça reste extrêmement risqué. Donc si tu veux rentrer du Tashi dans ton wallet, quand le token sortira, fais-le avec un tout petit pourcentage. La vidéo est un peu plus longue que d'habitude, j'ai vraiment voulu pousser et creuser le projet que je trouve vraiment très pertinent et super intéressant. Mais je suis curieux d'avoir ton avis sur ce projet et n'hésite pas aussi à me dire si ce type de format est pas un peu trop long et je réduirai pour la prochaine fois pour m'adapter. En tout cas, tu peux toujours liker la vidéo et t'abonner si c'est pas le cas. Pense à utiliser mon lien d'accès vers Tashi. Je prépare une vidéo dédiée au Dépine sur la robotique, sur IA et robotique, qui est pour moi le gros narratif, le gros secteur de 2026. Donc si tu veux rien louper, active la petite cloche. En attendant, je te laisse avec cette vidéo sur Zama, un projet qui veut rendre la blockchain 100% anonyme. A bientôt, ciao.